sortons d'un conseil d'administration de l'école portant sur l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022. C'est la tradition. Il aurait pu être suivi d'une assemblée générale. Ce qu'il faut retenir du travail de la réunion de ce jour, présidée par M. le Président Maurice Njiba, en présence des administrateurs aussi bien de l'État que de l'opérateur Comilog, c'est globalement un satisfecit sur l'amorce, sur les efforts déjà déployés sur la gestion financière de l'école. Le mandat qui m'avait été donné était d'assainir la gestion financière de l'école. On n'y est pas encore totalement, même si on a fait un résultat positif de 108 millions au compte de l'exercice 2022. Nous ne devons pas déjà nous réjouir de cela, mais ça montre bien notre volonté à intégrer les besoins ou les recommandations des administrateurs, d'assainir au maximum la gestion financière de l'école, de la ramener au fonctionnement des enseignements, des établissements d'enseignement supérieur du Gabon au même titre que tous les autres. Nous avons discuté d'un statut, d'un sujet qui tarde à avoir le jour, c'est le statut de reconnaissance d'utilité publique de l'école. Ce sujet est à l'ordre du jour depuis la création de l'école, donc en 2016, mais même bien avant, à la création de l'association en 2013. Ça fait donc 10 ans que nous ne sommes pas parvenus à obtenir ce statut de reconnaissance d'utilité publique qui permettrait à la haute administration de co-gérer l'établissement, d'y affecter des fonctionnaires à des postes aussi bien administratifs que pédagogiques. Globalement, le Conseil s'est réjoui du niveau de la qualité des échanges, d'un très haut vol, très haut niveau, jusqu'au satisfecit lié à l'objet du jour, c'est-à-dire l'arrêté des comptes, et comme je disais tantôt, soldé par un résultat positif en 2022 de 208 millions contre un résultat négatif de 57 millions en 2021. C'est un sentiment de totale satisfaction. Le conseil d'administration de ce jour avait pour objet, à l'ordre du jour, pour point essentiel, l'examen et l'adoption des comptes de l'exercice 2022. Les résultats de l'année 2022 se soldent par un résultat positif de plus de 100 millions de francs CFA. Ce résultat est encourageant, mais il reste perfectible. Et un certain nombre d'orientations ont été données à la direction générale, à la gouvernance de l'école, moi aussi y compris, pour que l'école évolue, continue à évoluer vers son autonomie financière. Et dans ce cadre-là, l'école doit développer des actions qui devraient lui permettre à l'avenir d'améliorer ses revenus propres, ses recettes propres, notamment par l'exploitation de ses infrastructures, de son laboratoire. Et puis au niveau de la formation continue, l'école doit exercer un effort marketing pour solliciter d'autres clients en dehors des Comilog. Dans le cas de la formation continue, nous pensons à SUCAF, à Nouvelle Gabon Mining, à toutes les sociétés minières, même aux sociétés qui sont au niveau de Port-Gentil et même dans l'espace CEMAC. L'école doit se montrer compatible pour chercher à vendre son savoir-faire et de façon à évoluer progressivement vers son autonomie financière parce qu'à la date d'aujourd'hui, l'école fonctionne avec la double subvention de l'État et de Comilog. Et l'école ne peut pas continuer indéfiniment à vivre de cette subvention. La subvention, c'est quelque chose qui a été acté pour le démarrage, mais à un moment donné, l'école devra pouvoir voler de ses propres ailes sur le plan financier. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les échanges ont été fructueux avec tous les administrateurs. Et mission a été donnée à la gouvernance de l'école, justement, d'apporter des résultats sur ce chapitre-là, de façon à ce que, progressivement aussi, la subvention de l'État et des Comilog vienne au fur et à mesure que les recettes propres de l'école augmentent, en même temps, proportionnellement, le montant de la subvention devrait baisser. L'association de l'école reste ouverte. Ce n'est pas la propriété exclusive de l'État gabonais ou de Comilog. L'école reste ouverte à tous les partenariats possibles.
Et nous travaillons dans ce sens-là. Il y a des démarches qui ont été entreprises auprès d'un certain nombre de partenaires qui sont locaux. L'école des mines reste ouverte à tous les partenariats possibles, à tous ceux qui veulent adhérer à l'association et apporter leur contribution à l'évolution de l'école. Dans ce cadre-là, je vais vous citer un exemple. La BAD, par exemple, nous avons un partenariat sérieux avec la BAD. Et l'école reste ouverte à tous les partenariats possibles. Nous travaillons même dans ce sens parce qu'il est important que nous diversifions nos partenaires en matière de la gestion de l'école.